Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, bien évidemment. C'est la créatrice qui vous parle du coup pour vous dire que cet épisode est déconseillé pour les âmes sensibles. Voilà, je suis obligée de prévenir parce que sinon YouTube va me faire "T'as pas prévenu, c'est pas bien, on supprime ta vidéo, attention, encore une fois, et on peut supprimer ta chaîne, Oui, ça c'est la voix de YouTube, d'accord. Donc, petit résumé par moi, par la très chère créatrice merveilleuse de cette série. Ah non, je vais laisser ça. Donc du coup, vous avez voté, ma très chère communauté, et vous avez voulu que Chloé passe le week-end avec Jacob, qui nous a du coup dévoilé qu'autrefois, quand il avait 14 ans, il était tout le contraire de ce qu'il était aujourd'hui, qu'il était du coup tombé amoureux d'une fille qui faisait partie d'un groupe de racailles, et qui, bah du coup, elle l'a largué, elle lui a fait non, moi j'aime les racailles, toi tu es nul. Du coup, voilà, il est devenu une racaille, voilà. Et après, ils sont partis manger un hot dog. J'adore cette partie, je trouve qu'elle est remplie d'émotions. C'était vraiment la plus belle partie de tout mon épisode, je trouve, la partie de l'hot dog. Et après, bah, ils sont montés dans la chambre de Jacob. Et ils se sont endormis l'un contre l'autre, tendrement, dans un moment chaud, doux, assez romantique. Bref, c'était une partie un peu nulle, hein, je trouve. Moi, je vois pas ce qu'il y avait bien dans cette partie. Je suis déçue de mon épisode. Aussitôt le soleil levé, aussitôt j'étais en train de me préparer. Je me sentais belle ce matin. J'avais hâte de retourner voir Jacob. En marchant dans la rue, je me sentais vraiment bien, j'avais hâte de le voir. Mais j'ai croisé quelqu'un que j'avais vite reconnu au loin. Maxence! Ah bah tiens, bonjour! Alors, comment vas-tu? Bien. Et toi? Moi, ça va super. Je pars retrouver Jacob. Ne traîne pas trop avec lui. Tu n'étais pas censé traîner avec Mathéo, j'ai entendu dire. Non, il est parti avec Valentin. Mais non, Jacob est en fait extrêmement gentil. On est amis, lui et moi. Je pense que vous le jugez trop vite à son look et à ses petites blagues. Mais en fait, il est extrêmement gentil. Tu as dit à Mathéo que tu traînais avec Jacob? Oui, et maintenant il fait du boudin. Je ne comprends pas. Pourtant, Jacob est gentil. Normal. Vous pouvez plus être amis maintenant, lui et toi. Pourquoi ça? Attends, ne me dis pas que t'es pas au courant. Ça fait quand même un petit moment que t'es au lycée maintenant. T'as jamais écouté les rumeurs, les ragots dans les couloirs? Dur de passer à côté pourtant. Non, jamais. Va demander à ton si gentil Jacob. De ma part, je vais t'éviter aussi. Qui veut être ami avec les amis d'un harceleur? Pendant tout le chemin, j'étais tremblante. Un harceleur? Comment ça, Jacob, un harceleur? Enfin oui, il fait des petites blagues mais j'ai jamais vu quelque chose de grave. Vraiment, j'ai été aveugle à ce point. Je n'ai jamais écouté les rumeurs du lycée. Est-ce qu'il aurait fait des choses affreuses? Vraiment affreuses? Yo, tu tires une drôle de tête. Dis-moi que c'est faux. Dis-moi que c'est faux, s'il te plaît. De quoi? Je comprends pas. Tu n'as jamais harcelé personne. C'est juste une image que tu donnes. Je peux tout expliquer, Chloé. Jacob a essayé de me parler pendant tout le trajet. Mais j'étais trop déçue, choquée, triste pour l'écouter. On est allé dans un petit endroit au calme pour pouvoir discuter. Mais je me sentais vraiment, vraiment, vraiment triste et déçue et en colère. Quand j'étais qu'un nul, j'avais qu'un seul ami. C'était Mathéo. C'était même mon meilleur ami.
j'ai fait quelque chose d'impardonnable. Je suis désolé. Quand j'avais décidé de changer, je voulais être intégré dans un groupe de racailles. Mais pour ça, fallait être le pire. Je connaissais la vie de Matteo. Je connaissais toute sa vie. J'avais cru que tu avais déjà entendu les rumeurs. Personne ne passait à côté. Mais maintenant, ça me paraît plus logique. Sinon, tu ne m'aurais jamais parlé. Je l'ai abandonné. Et au passage, raconté toute sa vie au lycée. Tout le monde le traite de monstre. Car j'ai mis la rumeur qui cache un truc affreux derrière son cache-œil. Tout le monde connaît sa vie. Et l'insulte, le tape. Tu l'as jamais remarqué? Vraiment? J'ai dévoilé ses pires secrets. Et je n'ai jamais... Je n'ai pas détruit que sa vie. J'ai harcelé aussi une fille. Elle était timide et complexée, c'était si facile. Quand je l'insultais ou la bousculais, ça faisait rire tout le monde. C'était si facile. Mais elle était pas si forte mentalement que Matteo. Et... Elle a fait une tentative et on ne l'a plus jamais revue. Je sais pas si elle l'a réussi ou non. Cette histoire est allée trop loin. Ce qui faisait rire la galerie a fait qu'elle me déteste aujourd'hui. Chloé, crois-moi, si je pouvais aller en arrière, je l'aurais fait. Si j'aurais pu retrouver l'amitié de Matteo et enlever toutes les rumeurs. Si j'aurais pu faire en sorte que cette fille soit encore là aujourd'hui, je l'aurais fait. Je veux plus t'avoir. C'est monstrueux ce que tu me racontes. Arrivé chez moi, je ne savais plus quoi penser. Jacob a vraiment fait ces choses monstrueuses. Jacob a vraiment détruit la vie de Matteo. Et je ne l'ai jamais remarqué. J'ai été vraiment aveugle à ce point. Jacob a vraiment poussé au pire quelqu'un après lui avoir bousillé sa vie. Pourquoi je me suis pas rendu compte de tout ça? Je me sentais tellement mal. Il fallait mettre les choses au clair.
Les choses sont devenues un peu plus claires et je commençais à comprendre un peu Mathéo. En fait, c'est une personne en or qui a été blessée. Il n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie. Il fait des choix parallèles parce que il lutte entre sa gentillesse et sa rancœur. Il a envie d'être avec moi tout le temps, que je ne parle plus à Jacob car une partie de lui le déteste et lui en veut. Mais de l'autre partie, il a voulu me cacher les horreurs, car au fond de lui, ça restait son meilleur ami, peut-être. C'est juste une personne en or blessée. Faut que j'aille les rejoindre. Faut que j'aille mettre les choses au clair. Faut que je comprenne tout correctement. Comment une personne aussi gentille peut être aussi affreuse. Faut que je voie tout ça. Faut que je comprenne. Arrivé dans le centre commercial, il y avait Valentin, qui était plutôt paisible. Il m'avait pas encore remarqué, mais je n'avais pas vu Mathéo. Je suis pas trop sûre que ça me va. Merci. Oh, Chloé? Quand ça ferme tout à l'heure à midi, on parlera si tu veux de tu sais qui. C'est pas très coloré. Enfin, tu n'es plus un arc-en-ciel, mais ça va bien avec ta nouvelle coupe. Waouh. Qu'est-ce que tu fais là, Chloé? Je me disais bien que j'avais oublié un truc. C'était de te prévenir que je l'avais invitée. Elle sait pour Jacob et toi. Je pense que vous avez besoin de parler, vous deux. Nous sommes vite sortis du centre commercial. On est allé dans le parc qui était à côté et on s'est assis sur un banc. Il n'a pas parlé pendant un long moment. Je le regardais inquiète et plutôt triste. C'est un garçon si sensible et si gentil, en vrai. Il m'avait pas dit que c'était son anniversaire ce week-end. Il m'avait pas dit que c'était son anniversaire hier, car il voulait que je venais par moi-même et non par pitié parce que c'était son anniversaire. Que je vienne pour lui. À la place, je l'ai passé avec son harceleur. Je m'en veux. Je m'en veux tellement. Je vois bien que t'apprécies Jacob. Tu sais, je t'apprécie beaucoup. C'est bête de ma part de t'avoir rien dit, surtout. Et de t'avoir ignoré après que tu as décidé de traîner avec lui. Peut-être qu'au fond de lui, il est toujours mon meilleur ami d'autrefois. Si tu décides de lui donner une chance, de lui pardonner, je resterai quand même ton ami. Mais ne me demande pas l'impossible. Ne me parle pas de lui. Et ne me fais pas traîner avec lui, même si c'est juste 2 minutes. Comprends-le, il était mon meilleur ami et il est devenu mon harceleur. Certes, ça va me faire du mal que tu es ami avec celui qui a bousillé ma vie. Je te demanderai juste une chose. Juste une. Méfie-toi quand même. Fais attention à toi. Ne lui dévoile pas trop ta vie personnelle. J'ai pas envie qu'il recommence avec toi. Et écoute pas les rumeurs sur mon œil, s'il te plaît. C'est débile. Je vais réfléchir à ma relation avec Jacob. Je ne soutiens pas l'harcèlement. Si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit,
Dis-le-moi. C'est marrant. C'est une des premières choses que je t'ai dites quand je t'ai rencontré. Mais n'aie pas pitié de moi parce que ma famille est compliquée. Même si je sais ce que fait ma mère, je l'aime beaucoup. Et elle aussi. Je sais peut-être pas qui est mon père, mais je l'imagine parfois. À mon avis, il a les yeux violets. Ne me demande pas pourquoi. Et peut-être qu'il aime les études, comme moi. Ça se trouve, c'est un des clients réguliers de ma mère, donc je l'ai peut-être déjà vu. Bref, ne parlons plus de ça. Écoute ton cœur, j'essayerai de contrôler ma peur. Que j'y pense. Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ton anniversaire? Hein? C'est Valentin qui m'a mis au courant. Oh! Désolée, tu aurais dû me le dire. T'as dû passer un mauvais anniversaire à cause de moi. Ne parlons plus de ça. Viens, je vais te payer une glace. J'ai décidé de suivre Mathéo et d'accepter son offre. C'était si gentil de sa part d'essayer de me faire penser à autre chose, alors que c'est moi qui a gâché son week-end. Je le trouve adorable. Mais je suis vraiment perdue quand il s'agit de Jacob. Qu'est-ce que je dois faire? Ce qu'il a fait est vraiment impardonnable. Je ne soutiens vraiment pas l'harcèlement.